Bon, nouvelle journée à Jeju. On est parti pour... C'est quoi? C'est la 5e journée? 5e journée et on attaque aujourd'hui la 7e étape déjà. En fait il y a masse de pharmacies, sauf qu'on est dimanche. On avait zappé ça, on est dimanche. Du coup il y en a quelques-unes qui sont... Enfin il y en a pas mal qui sont fermées. On a fini par trouver du tape, oui enfin, il y en avait plein là. Et c'était la pharmacie qui était à côté de chez nous, qu'on n'a pas vu en passant. On est parti à gauche alors qu'elle était en face. N'importe quoi. On a rejoint la fin de la route, en tout cas elle est juste en face de la route là. Bon, il est 14 h. Ça y est, on part. Non, je déconne. Bon, on a enfin trouvé le tape, elle l'a mis. Et tu sens plus claquer déjà. Bah, je sens que ça a relevé en fait la partie qui bougeait quoi. Ouais, voilà. Donc du coup, bah, comme elle est restée avec cette douleur pendant quelques temps, bah, elle a encore un peu mal. On va avancer, on va faire l'étape et puis s'il y a besoin, elle reprendra le bus. On va voir. Donc voilà, le Jeju Oleo Center est là. Donc étape 7. On part pour 17 km, tu vois. On a déjà fait 1 km 20. Pas de grosses difficultés. Par contre, c'est une belle étape à première vue. Donc c'est parti. Début d'étape se fait dans un parc. Et franchement il est hyper agréable. Super beau. Ouais. Trop bizarre. Ça coule. Oh. Oh. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Ah, en fait tu peux passer de l'autre côté après. Et oh, jolie vie. Ah merde, il souffle plus. Ah merde. Ah, il souffle plus. Je suis bloqué. Bonjour. Attends, ça a changé mon reflet d'un coup là. Ah, la journée commence bien. On n'a pas beaucoup de kilomètres, mais allez, on s'en rajoute un peu en se trompant de chemin, sinon c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Sur balisage. Ouais, sur balisage, c'est ça. Ah mais en fait, deux fois le ruban. Ouais. Sauf qu'en face du deuxième ruban, il y avait la flèche. Ah, d'accord. Ils ont mis une flèche à la place du ruban. Ah, d'accord. Au revoir, Lan. La pauvre chérie, du coup, bah, malgré le strap, ça, c'est pas suffisant en fait. Elle se voit pas faire toute la journée comme ça. Donc, on est dimanche, mais il y a un hôpital à Seguepo, donc la ville où on était cette nuit. Donc, en fait, elle préfère aller à l'hôpital. En fait, en gros, ce qu'on aimerait, c'est que même si elle va louper les étapes là, si au moins elle pourrait faire le Mont Alassane, ça serait hyper cool quoi. On verra bien si elle arrive à l'hôpital et comment ça va se passer quoi. C'est dommage surtout à cause parce que après physiquement ça va quoi, c'est vraiment juste le pied donc. Parce que ça commence à attaquer le moral aussi, forcément. Ouais, du coup ouais ça elle avance à 2 à l'heure, ça la saoule donc c'est vraiment franchement c'est trop dommage. Enfin bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement hein. Et les imprévus, c'est ça l'aventure hein. C'est ça l'aventure, on peut pas savoir ce qui va se passer. Et bah nous du coup on continue hein. Justement, elle a vu la montée, elle s'est dit... Oui en fait c'est ça. Ouais c'est ça, elle a vu la petite montée et en fait ça lui fait plier son plaid plus et du coup ça lui fait encore plus mal. Parce que sur le plat ça va hein, mais ouais là il y a un petit peu de montée donc on visite pour toi, tu auras les vidéos. Du coup c'est ça la grosse ville où on a dormi. Donc là on retourne là-bas puis après on prendra le bus pour nous rejoindre à l'hôtel de soir. Et ouais on se rend bien compte que bah là on commence à contourner le Mont Alassane là. Parce que nous avant on voyait vraiment la partie là-bas avec les Orums. Ouais. Alors que là bah on se dirige vraiment sur le sud quoi. Paraît pas si loin que ça hein. C'est juste à côté. À vol d'oiseau quoi. Il y a 20 km. Si tu faisais un bon saut, un très bon saut, ça irait quoi. 20 bornes on est... Un saut de Hulk, je dirais, voilà. Bon, tu vois, ils expliquent les trucs là pour les pieds. Si t'as des champignons ou du feu, ou une cloche, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a écrit, genre, je pense que ça va être l'estomac, le rein, ou le foie, je sais pas. Et c'est censé, bah, du coup, avec ça, tu masses tout quoi. Tu masses tout ton corps et il. Une séance d'escalier là, bon on descend, heureusement, parce qu'à monter, on aurait laissé quelques gouttes de sueur. Hein. Encore une fois, la forêt est très jolie. Donc là on vient d'arriver à un point d'intérêt, comme tu peux le voir, il y a du monde et c'était proche de la route donc on n'était pas si loin que ça avec l'âne donc ça aurait été bien qu'elle puisse voir ça quoi. Mais bon, bah tant pis hein. Et ouais c'est très très joli. Wow. Ah c'est magnifique. Donc là il y avait une porte avant puis ils l'ont fermée. Bon. Et du coup nous on a quand même envie d'y aller donc on fait nos rebelles et on y va. Et on était juste en face tout à l'heure. Et là bah on est sur les rochers. On est un peu des délinquants quand même là, je préfère le dire, j'avoue. Mais on kiffe. Voilà, t'as un peu le vide quand même de chaque côté. Mais bon, ça va, ça passe. Franchement, ça, bon, faut le faire que si t'es sûr de toi quand même. Et normalement, on n'a pas le droit, on est d'accord. Mais bon, on se fait plaisir. Et on est en train de niquer les photos de tout le monde. Ah, c'est hyper beau. On kiffe ou pas? Complètement. Bah franchement, c'est cool comme endroit. Enfin, je comprends qu'on n'y ait pas accès parce que ça peut être un peu dangereux, mais c'est cool. On kiffe. Petit passage là, le passage de Crête. Ouais, voilà, mais franchement, c'est vite fait, c'est vite fait. Puis bon, il n'y a vraiment pas grand monde donc ça va. Ah, l'eau est magnifique franchement. Elle a un bleu noir là. Ouais c'est ça.
Elle est très belle. Quand tu regardes dans le fond là-haut, ça vire bleu topaz. Ouais. Non, franchement, c'est magnifique. Bon, bah voilà, bah on peut redescendre. On a fait notre conneries. Voilà, c'est exactement ça. On a fait. Là, elle est avec nous, on descend. Mais non, mais c'est trop ça. Hein. Là, on a vraiment. Non, mais tu sais quoi, le pire, c'est qu'avec l'âne, on l'aurait quand même fait. Ça me rassure. Ouais, on l'aurait fait. J'ai vu ce truc sur internet dans le guide. Et en fait, alors, je crois que tu peux écrire des lettres et les poster. Et en fait, il les poste dans le futur. Ou à une future date. Je sais plus si c'est ce que j'ai bien compris. Mais en gros, c'est des boîtes aux lettres. Et je crois que tu vois, tu peux choisir du coup à la date à laquelle tu veux que ça soit posté. Et je sais qu'ici, il y a une géocache. Sauf que nous n'avons plus internet. Parce que c'est l'âne qui a gardé le pocket. Donc, est-ce qu'on peut trouver une cache sans internet? Bon, ça va être compliqué à trouver sans internet, je pense, parce que il y a vraiment beaucoup d'endroits possibles. On va pas passer une demi-heure à chercher, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Tant pis, demain, peut-être. Quand qui se rend où? Ouais, bah de toute façon, celle du sommet du Mont Alassane, c'est sûr. Oh, en plus, il y a les canards. Salut les canards. Bon, on emprunte la Jungle Tunnel Road. Je sais pas si on va faire vraiment un tunnel, mais jungle, on y est presque. Mais on est en bord de mer. Ah, c'est vrai. On est en bord de mer, franchement c'est très joli. On se régale, pour l'instant on se régale. On était juste étonnés, la partie qu'on a fait avant avec les falaises, qu'on n'ait pas plus de vue. Ça manquait un peu de vue, je trouve. Hein. Bah finalement on n'aurait pas passé la barrière, on n'aurait pas vu grand chose. Bah ouais, c'est ça en fait. Il y avait beaucoup de végétation et autant hier il y avait plein d'endroits de renfoncement pour avoir les vues, autant là non. Et ça manquait un petit peu. C'était annoncé comme le gros point d'intérêt du parcours. Bah c'était joli, mais c'était le seul quoi. L'image est vraiment stylée. Le tapis, le retour du tapis encore, avec les petites fleurs sur le côté. Ça monte et ça descend. Franchement c'est bucolique en fait. Je pense que tu as bien fait de vouloir ne pas continuer l'étape parce que c'est vrai qu'au final elle grimpe un peu et il y a pas mal de rochers. Donc ouais, là je pense que tu as eu une sage décision. Les paysages de bord de mer sont vraiment beaux. Puis dans le sud il y a beaucoup d'îles, t'en as deux là. Il y en a une encore ici. On a vu ça plein de fois. Des coquillages peints là comme ça, franchement c'est super original. Je sais pas si on va y voir, mais il y a un papy ou un mamie en combinaison de plongée. Et en fait je crois qu'ici c'est connu parce que justement ces papys et ces mamies ils pêchent en apnée pour aller chercher des oursins ou des fruits de mer qu'on mange après sur l'île. Et ils sont très populaires. Et ici on a vu des statues. Et là il y a un endroit où tu pouvais faire de la plongée je pense. Autant dire qu'on fera pas de resto ici. Non, autant dire que normalement on devrait pas manger ici tous les deux. Ouais. Il va être 13 h, donc on commence à chercher un endroit où se poser parce que à bord de mer c'est hyper beau mais il y a du vent. Donc on a peur de se les peler un peu. Donc, Bon en fait on a trouvé notre endroit pour manger. Alors je pense que ça appartient au Jeju Amogé Pension et Café. En fait ça fait un abri avec plein de fenêtres comme ça, donc vue sur la mer derrière. Mais on est protégé du vent. Complètement l'abri du vent. Il n'y a personne et c'est ouvert. Et bah écoute, on va pas se priver. Bah voilà. Alors le petit repas du midi, un onigiri, des cheese sticks. Ils vendent toujours tout par 3, donc vu qu'on est 3 c'est pratique. On a pris ça pour goûter un truc cream cheese, on verra. Des topos, des bananes, toi t'as pris des sandwichs, ouais. Un œuf. Et puis un œuf. C'est ça. Et du coup bah voilà, un repas simple, pas trop chargé pour pouvoir après continuer à marcher. Donc du coup là on vient de passer devant un panneau, il reste 9 km, il est 13 h tout pile. Du coup on va arriver assez tôt aujourd'hui je pense, hein, parce qu'il doit nous rester 2h30. Ouais, c'est ça. Ça va faire ça 2h30. Sauf si on croise une balançoire. On en a discuté, on sait déjà qu'il y a moyen qu'on perde un petit peu de temps. Mais on va faire pas mal de littoral, je suis pas sûr qu'on va croiser une balançoire sur cette fin d'étape. Mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, on est d'accord. Oh merde, ça pique. Oh merde. Est-ce que ça a l'air appétissant? À se dire, ils étaient meilleurs quand même. Mais franchement, quand ça fait 4 mois que t'as pas mangé du fromage, ça passe. Ça passe vraiment. Mais il faut 4 mois, sinon c'est dégueulasse. D'accord. Donc je pense que toi tu vas trouver ça dégueulasse. Alors super chelou. Ouais, je pense en plus que c'est un mix de fromage. Il y a de la mozza et du cheddar. J'ai l'impression de sortir la crevette. Ah ouais? Bon, on est reparti. Il est 13h20. Donc, on était bien dans une petite cabane, hein? On était à l'abri, on aurait pu discuter longtemps. Grave. On est parti sur des films un peu humour absurde, Scary Movie, tout ça. Et on s'est trouvé une passion commune, je crois. Encore une. Encore une, ouais. On s'est fait quelques références de films, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Dommage, heureusement qu'on n'avait pas internet. Parce que sinon ça partait en mode extrait et tout, puis là on repartait jamais. Il fait nuit. Ah oui, il fait nuit, ah mince. Entre l'arbre, la marque et puis les rochers derrière, je trouve que ça fait un petit quelque chose assez joli. Et là ils nous font passer, ça va, ça passe, hein. Faut juste pas tomber. Et par contre c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais des toilettes le long du parcours, il y en a partout.
C'est un truc de dingue. Et ici les hôtels, petite chose intéressante, à chaque fois on a eu shampoing, gel douche, tout le temps quasiment, dans les hôtels. Toujours fourni, ouais. Ouais, et même dentifrice. Donc Oui, soit c'était un dentifrice pour tout le monde, hein, Voilà. soit c'était des dosettes. Donc voilà, chose un peu intéressante si jamais tu veux venir pour alléger ton sac à dos. Là, on retombe un peu sur le même décor presque qu'hier avec les gorges, sauf qu'ici il y a beaucoup moins de monde. Et il y a une famille de Coréens qui est venue se balader. C'est mignon. Ça va, j'ai pas l'ordi sur moi, je peux prendre des risques. Ah ouais. Ouais, il faudrait un peu plus de végétation, mais... Au final, tu vois, il n'y a pas besoin de balançoire pour qu'on perde du temps. Oh, elle est fraîche, ouais, quand même. Elle est fraîche. Par contre, elle est bien transparente, quoi. On se masse les pieds. Et regarde comment... Il y a vraiment beaucoup d'installations. Bon, je pense que ça appartient à l'hôtel, hein, mais c'est joli, puis c'est quand même en libre service. Et regarde cette vue, quoi. Tu peux vraiment te poser avec une vue magnifique. C'est quoi ce piaf, là? Ah, il est juste là. Et il nous reste 4 km, 5 km du coup, parce qu'on aura un petit kilomètre pour aller à l'hôtel. Donc 5 bornes, donc 1h30 on sera arrivé je pense. Bon, on a pu avoir des nouvelles de l'âne, j'ai pu capter un petit peu de wifi. Alors elle a été à l'hosto, ça a été hyper rapide parce que on l'a laissé, il devait être parce que midi, il est 14h30 et elle est déjà à l'hôtel. Donc elle a fait le trajet, l'hosto, tout, donc c'est rapide. Donc elle a pu voir un médecin, le médecin pense que c'est une tendinite parce que elle n'a pas de fracture, elle a rien, donc c'est dû à une mauvaise position de ses pieds, donc il lui faudra des semelles je pense. Il lui a donné une espèce d'attelle et il ne faut pas qu'elle marche pendant 2 jours. Sachant qu'il nous reste 4 jours, qu'on veut faire le Mont Alassane le dernier jour, techniquement, peut-être que c'est jouable. Quitte à avoir peut-être un petit peu mal, enfin celle qui choisira hein, bien sûr. Mais si elle veut le faire, peut-être que c'est jouable le Mont Alassane malgré tout. En tout cas malheureusement là ça va être repos les prochains jours. C'est ça. Parce que l'organisation va être assez simple. En plus comme pour nous, même pour nous ça va être des étapes assez courtes là, qui nous attendent. Bah, elle restera pas seule très longtemps parce que là on arrive dans 1h30 donc il sera 15h30, allez 16h maximum, on sera déjà à l'hôtel. Et demain l'étape est pas très longue, après-demain l'étape fait 7 km. Donc au final elle restera pas trop longtemps toute seule, donc ça va. Et franchement on est grave, on s'est encore perdu quoi. Non enfin on a juste loupé, en fait on discute. C'est toujours en arrivant au carrefour d'après qu'on se dit mais au fait elle est où la marque? Du coup on est en train de rebrousser chemin là parce que je sais même plus d'où on vient. Parce qu'on a fait nos glands. On a fait nos gros glands, je dirais même. Ici, les oranges, ça blague pas trop, tu vois. Ça, c'est de l'arbre. Bon, on rejoint le bord de mer et franchement, on s'en lasse pas. Hein. Non. Le bord de mer ici, il est trop beau, c'est roche volcanique. Et même comme il disait Chris là, tu vois, c'est balisé, mais comme c'est de la pierre, c'est discret et tout. Tu vois les îles, enfin, c'est trop beau. Et effectivement, j'ai laissé l'ordi à l'âne. Du coup, je confirme, je pense qu'un bon sac, c'est sûr et certain, c'est dans les 6 kg maximum. Je pense que c'est le max. Je peux pas le contredire. Voilà. Du coup avec l'ordi et le chargeur et tout, je pense que je devais taquiner les 10. Et là je pense qu'on est sur du trop. Ou alors faut beaucoup diminuer ta distance quoi. C'est ça. Voilà. Pour profiter de ta randonnée, il faut voyager léger. Exactement. Ça ferait un slogan de randonneur ça. Pour randonner heureux, randonner léger. C'est ça. La Fédération Française de Randonnée, si vous voulez reprendre ce slogan, allez-y, ça nous fait plaisir. C'est cadeau. On vous le donne. Regardez le cadre qu'il nous offre. Ah, les falaises là, C'est là qu'on apprécie. c'est là qu'on apprécie, ouais. C'est là qu'on apprécie grave même. Toi qui passe, pas d'impératif. Et je vais te faire un petit zoom là. La petite vasque d'eau là, ouh, elle doit pas être mal. En plein soleil, elle doit pas être mal celle-là. Avec les grottes là, je pense que tu dois mourir pour y accéder. Mais après t'es pas mal. On va regarder justement comment on descend. C'est très raide. Hein. C'est uniquement accessible en bateau. Ah ouais, peut-être accessible uniquement en bateau, ouais. Je sais pas encore où est-ce qu'on va manger ce soir, mais petite ville. Normalement pour manger on trouve toujours. Ouais, normalement on trouve toujours, mais voilà, c'est quand même vraiment une petite ville. Et donc là on arrive à la fin de l'étape. Il y a l'air d'avoir des établissements ici, hein. Mais comme on réserve un peu à la dernière minute, il n'y avait plus qu'un seul choix et il n'était pas tout à fait dans la ville quoi. Mais tu trouves toujours de toute façon, hein. Au pire tu prends un bus, tu fais 5 minutes de bus, t'as la ville d'à côté et puis il y a du choix. C'est ça. Donc faut pas être inquiet à Jeju, il y a ce qu'il faut. Même là, hier je crois que Olan elle a mis une demi-heure de bus pour changer de... Oui c'est ça exactement. Même là ça m'a paru hyper rapide, hein. Depuis Sogopo pour venir ici. Oui. Donc non, ouais, c'est hyper bien des services et en plus ils sont simples. Il y a même des, je sais pas, on l'a peut-être pas filmé, mais il y a même des écrans tactiles
avec les trajets des bus et On peut tout. mettre en anglais. Qu'on peut mettre en anglais. Franchement, c'est hyper bien fait. Donc, faut pas être inquiet, j'ai vu, c'est vraiment très bien foutu. Hein. Voilà, fin de l'étape 7. L'étape 8 pour demain, qui est juste là. Donc, ils annoncent 20 km, 5-6 heures. Sauf que ils prévoient une météo pas ouf demain. La partie de demain, en fait, tu peux zapper pas mal d'endroits. Genre ici, bah, il suffit d'aller tout droit. Et là, en fait, ici, c'est un golf et tu fais juste le tour du golf. Donc, on peut passer par la plage pour couper un petit peu. Et donc on verra selon, encore une fois, la météo, parce qu'il prévoit vraiment, demain c'est censé être la journée vraiment horrible. C'est ça. Donc du coup, si c'est le cas, commencer cet après-midi d'ailleurs. Voilà, mais aujourd'hui au final ça s'est maintenu, donc si demain ça va, bah, on fait l'étape. Et par contre si c'est dégueulasse, bah, soit on fera rien parce que c'est trop dégueu, et si ça passe, on fera, mais on raccourcira peut-être les parties pas très intéressantes, quoi. Bon, on vient d'arriver dans notre logement, on dirait... Un chalet. Ouais, on dirait un chalet, mais c'est encore une fois... Des croquettes. C'est immense quoi. Alors comment ça a été du coup l'hosto? Bah, quand je vous ai laissé, en fait, j'ai à peine marché, peut-être 50 mètres, il y a un mec, are you okay et tout, il a essayé avec son anglais approximatif de m'aider. Il m'a dit ouais mais c'est dimanche, les hôpitaux ils sont fermés, il y en a peut-être un au VRH24 à Seguepo, ouais. Et du coup il a arrêté un taxi pour moi, il lui a expliqué voilà, et le taxi m'a emmené. trop cool. Il m'a emmené directement à l'entrée des urgences, je suis arrivée, je suis allée à l'accueil, le gars à l'accueil parlait très bien anglais. Ah cool. Il m'a demandé mon passeport et tout, et j'ai attendu quoi 3 minutes, la infirmière est venue me chercher, ils m'ont checké, le médecin parlait super bien en anglais. Ah putain, ah ouais, parce que du coup on se posait vraiment la question de savoir comment t'avais pu l'expliquer. Les Coréens je crois ils sont pas mauvais en anglais. Ok. Hein. Et il m'a examiné le pied et tout, expliqué l'histoire du syndrome Kiboy. Là, Ouais. il m'a dit oui ça peut être ça. On fera pas de radio parce que clairement c'est pas une fracture. Ok. Et il m'a dit en fait que bah c'est ça, mes pieds sont pas alignés, je marche sur les côtés. Du coup ça déplace les os donc ça tire sur les tendons donc tendinite. D'accord, ok. Je dois garder la telle pendant 2 jours, ne pas marcher pendant 2 jours et prendre les médocs qu'ils m'ont donné quoi. Ok. Et après la vraie solution ça serait des semelles quoi. Ouais. Bon bah voilà. Ouais. Et du coup ouais, ça a été hyper rapide. Bah ouais. En une demi-heure c'était fini. Ça c'est ouf. Ça change des urgences, ça change des urgences. Putain, c'est dur à dire. Ça change des urgences en France. Bah ouais, pourtant c'était un dimanche, hein. Bah ouais. Mais il y avait peut-être 4 personnes devant moi, ils sont passés comme ça, quoi. Ok. Alors que chez nous, ça, 4 personnes, c'est au moins 3 jours d'attente. Après, je dis pas... Et du coup, pour nous, ça fait 21,6 en kilomètres et 5h20. Donc, on est bien. Et du coup, bah, on va pouvoir se reposer, prendre une petite douche. On ira manger ce soir si on trouve. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Après, à l'accueil, il y a un mec à l'accueil, un peu plus demandé. Mais... Ouais, je pense qu'on ira faire ça. C'est les médicaments de l'âne. Il y a écrit ce qu'il y a, il y a écrit quand est-ce qu'il faut le prendre, le nom de l'hôpital, il y a mon nom. Ah oui, ah, c'est rigolo Voilà, j'ai franchement. 3 jours de médicaments, comme ça, il n'y a pas de... Ouais, matin, midi, gâchis. soir. Matin, midi, soir. Bah oui, c'est Il n'y a bien. pas de gâchis, surtout. Bah oui, ça évite de donner des plaquettes pour rien. Putain, c'est vraiment pas con. Hein. On a tout à apprendre. Bah on a tout, ouais grave, je te jure. On est en train de chercher un resto pour ce soir. Le premier, c'était du Black Pig, donc non, ça va aller. Le deuxième, on se dit tiens, c'est bizarre, il y a des chevaux un peu partout, c'est quand même bizarre. Bah oui, c'est un barbecue de cheval. Bah oui, bah oui. Bon déjà, ça fait encore un barbecue, et puis en plus, c'était un petit peu cher quand même. Ouais. On a trouvé notre resto du jour. Il y en avait un qui était ultra blindé en mode, il y avait des quarts de touristes et tout. Et il y en avait un où il y avait absolument personne, genre on est les seuls clients, bah ils ont voulu prendre celui où il y a personne. Donc je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou pas. Mais on rejette la faute sur nous. Mais t'as tout compris, je rejette la faute sur vous, c'est exactement ça. Et donc du coup, on finit dans un barbecue parce qu'il y avait vraiment zéro choix. Là, il y avait vraiment rien du tout. Alors, il n'y a pas de souci, hein. C'est bon le Black Pig, mais c'est la 3e fois quoi. Je pense que c'est une spécialité de Jeju. Bon, encore une fois, regarde la table de ouf qu'on a. Et c'est vrai, ils nous ont même ramené une genre d'omelette. On a une soupe, et ça a l'air d'être compris dans le menu. On a pris du riz. Bon, voilà, on a fini de manger. Au final, il y a plein de gens qui nous ont rejoints dans le resto. On a ramené des gens avec nous. Je pense que le restaurateur, il devait être content. C'était bon, comme d'habitude, hein, du cochon noir. On se régale. On a fait un petit live sur YouTube, c'était assez cool. Merci à ceux qui sont venus y assister, c'était très sympa. Ouais, c'est tout pour cette fin de journée. Franchement, c'était bien cool. Là, elle va se reposer tranquillement pour les prochaines étapes. On espère, enfin pour le Mont Alassane surtout. Et demain, on espère pas trop se prendre la flotte. Normalement, on ne va pas y échapper par contre là. Prêt pour demain? Ouais. Je crois que t'es trop chaud en fait, toi. Mais du coup, je passe une bonne nuit, puis derrière. Mais c'est ça, exactement. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Bah, n'hésite pas à commenter puis à t'abonner. On n'oublie pas, il y a la Jog Day aussi le 24 août. Si vous voulez vous inscrire, il reste des places. Voilà, je fais instant pour autopromotion. Et on se dit à demain pour une nouvelle route à Jeju. Salut, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.